Et si on arrêtait de voir son ordinateur comme une simple machine, si on l'imaginait plutôt comme notre atelier numérique personnel, un espace où chaque outil est parfaitement à sa place, prêt à nous rendre plus efficaces, c'est exactement ce qu'on va construire ensemble, pas à pas. Allez, soyons francs une minute. Au quotidien, cet ordinateur, c'est un allié ou c'est plutôt un obstacle? On a tous connu ça, hein. Le fichier qui disparaît, le programme qui se met à ramer au pire moment, c'est souvent plus une source de frustration qu'autre chose. Et si on changeait ça? Voilà notre mission, transformer cette frustration en pure maîtrise. L'idée, c'est de reprendre complètement le contrôle pour que chaque clic, chaque action serve vraiment notre efficacité. Fini de subir la machine, c'est le moment de la faire travailler pour nous. Alors, voici notre plan de match. On va commencer par les fondations, bien sûr, le matériel et le logiciel. Ensuite, on aménagera notre espace de travail, le bureau. Après ça, on passera au centre de commande et à l'organisation des fichiers. Et pour finir, on verra des astuces concrètes pour vraiment gagner en vitesse. Prêt à construire? C'est parti. D'abord, les fondations. Pour bien maîtriser un outil, il faut le comprendre. Faisons un petit point sur ce qu'il le compose. C'est simple, il y a deux parties. D'un côté, on a le corps et de l'autre, l'esprit. Le matériel, ce qu'on appelle le hardware, eh bien, c'est la partie physique de notre atelier. C'est tout ce qu'on peut toucher. Le moteur, donc le processeur, notre établi, c'est-à-dire l'écran, et puis les outils, comme le clavier, la souris, bref, c'est le corps de la machine. Et puis il y a le logiciel, le software. Ça, c'est l'esprit de la machine. Ce sont les plans, les instructions qui vont dire aux outils quoi faire, quoi construire. Et le chef de chantier qui supervise tout ça, c'est le système d'exploitation, donc Windows. On voit bien la différence ici, c'est très clair. D'un côté, les outils physiques tangibles. De l'autre, les plans, les compétences, comme Windows ou un logiciel de traitement de texte, par exemple. C'est la synergie des deux qui crée de la valeur, le corps et l'esprit. L'un ne peut rien faire sans l'autre. Bon, maintenant que les fondations sont posées, il est temps d'aménager notre espace. Le bureau Windows, c'est notre plan de travail principal. C'est vraiment là que tout commence. Un bureau bien organisé, c'est la toute première étape vers une productivité décuplée. En soi, le bureau est très simple. Un fond d'écran et des icônes, qui sont en fait des raccourcis. Mais attention, petite règle d'or, il ne faut surtout pas le transformer en dépotoir. Chaque fichier qui traîne sur le bureau consomme des ressources. Garder cet espace propre, c'est un peu comme garder son établi bien dégagé. On travaille mieux et surtout beaucoup plus vite. Pour manipuler tous nos outils, il y a 3 gestes de base à connaître et c'est tout. Le clic gauche, c'est pour sélectionner, pour prendre un objet. Le double clic, c'est pour l'utiliser, l'ouvrir. Et le clic droit, c'est pour découvrir toutes les options cachées. Une fois qu'on maîtrise ce trio, on maîtrise quasiment tout Windows. Et pour s'approprier un peu cet espace, rien de plus simple. On fait un petit clic droit sur le bureau, on choisit personnaliser, et voilà. On peut choisir une image qui nous inspire. C'est notre atelier après tout. Autant en faire un lieu où on a vraiment envie de créer. L'établi est propre, c'est parfait. Passons maintenant au tableau de bord. Le menu démarrer et la barre des tâches, c'est notre centre de contrôle. C'est de là qu'on accède à tous les outils et qu'on garde un œil sur les projets en cours. Le menu démarrer, c'est un peu la boîte à outils universelle. Il contient absolument tout. Mais son vrai super pouvoir, c'est sa barre de recherche. Il faut vraiment oublier l'idée de naviguer dans les dossiers. On tape les premières lettres de ce qu'on cherche et hop, la magie opère. C'est un gain de temps phénoménal. Quels sont les outils qu'on utilise toutes les heures, voire toutes les 5 minutes? Ceux-là, il faut les épingler à la barre des tâches. Un simple clic droit, épingler à la barre des tâches, et c'est fait. C'est comme accrocher son marteau et son tournevis à sa ceinture. Ils sont toujours là, toujours prêts à l'emploi. Un bon atelier, ça a besoin d'un bon système de rangement. Eh bien, c'est exactement le rôle de l'explorateur de fichiers. Il ne faut pas le voir comme une simple fenêtre. Non, c'est notre armoire de classement intelligente. Le maîtriser, c'est la clé pour ne plus jamais, jamais rien perdre. Allez, premier réflexe de pro à adopter tout de suite. Pour ouvrir cette armoire de classement, on oublie l'icône, on oublie la souris. On appuie simplement sur la touche Windows et la lettre E en même temps. C'est instantané. Et c'est un de ces tout petits changements qui, mis bout à bout, font gagner des heures. Une fois qu'on est dedans, il y a une règle toute simple à suivre. Le disque C, c'est la salle des machines du système. On n'y touche pas, on ne sauvegarde rien dessus. Tous nos projets, nos documents, tout ça va dans les tiroirs qui sont prévus pour, les fameuses bibliothèques. Documents, images, téléchargements. C'est propre, c'est sécurisé et c'est déjà organisé. Pour organiser tout ce petit monde, on va utiliser un trio magique de raccourcis. Le premier geste, copier. Avec CTRL-C, on crée un clone parfait d'un fichier sans toucher à l'original. C'est idéal pour faire une sauvegarde rapide ou pour travailler sur une deuxième version. Le deuxième geste, couper.
Avec CTRL-X, là attention, on ne clone pas, on déplace. C'est l'action parfaite pour ranger un fichier qui n'est pas au bon endroit. L'original est prêt à déménager, tout simplement. Et le dernier geste qui complète notre puzzle, coller avec CTRL-V. Qu'on ait copié ou coupé juste avant, c'est cette commande qui va déposer le fichier à sa nouvelle destination. Copier, couper, coller, c'est vraiment le trio de base pour toute organisation de fichiers. Voilà, on a les bases, l'atelier est en place. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Voici quelques techniques pour rassembler toutes ces connaissances et pour vraiment booster notre efficacité au quotidien. Voici un petit résumé des raccourcis à maîtriser absolument. On y retrouve notre fameux Windows plus E, le trio copier/couper/coller et puis le sauveur de vie CTRL plus Z pour annuler la dernière bêtise. Il faut les imprimer, les apprendre, ce sont les touches de notre nouvelle efficacité. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à cette idée simple, tirée du matériel source. Il s'agit de transformer son ordinateur en un véritable allié stratégique pour atteindre ses objectifs. Le but, ce n'est pas de devenir un expert en informatique, mais bien un professionnel plus performant. Alors pour conclure, une question pour vraiment passer à l'action. Quelle est la toute première astuce qui va être appliquée là dès aujourd'hui? Que ce soit un petit raccourci clavier ou une meilleure organisation, il faut se rappeler que même le plus petit pas est le début d'une grande transformation.